Bonjour à tous. François Hollande s'envole aujourd'hui pour Alger et va tenir dans ses mains la grenade algérienne, comme l'appelle Libération. L'Algérie est un pays qui court à la catastrophe. L'économie basée sur la rente pétrolière s'effondre car l'État n'a rien fait pour desserrer son étau. Le pays roule à tombeau ouvert vers le précipice. La seule inconnue, c'est sa profondeur, confie un journaliste d'Alger. Lacroix se veut un peu plus optimiste et évoque les formidables ressources de l'Algérie, le tourisme, les espaces agricoles, une population formée, mais ce sont des gisements dormants, écrit le journal. Ici, le dynamisme de la jeunesse est ankylosé dans un dédale bureaucratique typique des États rentiers. Mais c'est avec ce pays en déliquescence que la France vit, selon le Figaro, une lune de miel. L'Algérie et la France font notamment face à un ennemi commun, le terrorisme. Pour Paris, écrit le journal, il ne peut y avoir de solution au Sahel sans le concours d'Alger. Mais avant de partir, François Hollande va faire un crochet par le Salon du Bourget, le rendez-vous mondial de l'aéronautisme et de l'espace. Un secteur qui affiche une incroyable santé, comme le rappellent les Échos. Les carnets de commandes devraient se remplir sans problème, sans toutefois atteindre les records de 2013 et 2014. En cause, le prix du pétrole. Quand il baisse, le renouvellement des flottes diminue. Quand il monte, elles accélèrent. Autre accélération, celle des ventes d'armes. Peut-on vraiment s'en réjouir? Mais toujours est-il que dans ce domaine, la France devrait battre cette année tous les records avec 15 milliards d'euros de commandes. Pourquoi un tel succès? Entre autres, explique Libération, parce que les pays arabes ont été contrariés par la politique américaine, notamment vis-à-vis de la Syrie. Du coup, ils choisissent le Made in France. L'illustration de cette politique, ce sont bien sûr les ventes de Rafale. On n'achète pas un Rafale tous les jours. Par contre, nous sommes nombreux à vouloir acquérir un bien immobilier. Mais attention, avant de le faire, comparez les impôts locaux. Aujourd'hui en France, publie une étude comparative entre plusieurs villes. Dans certaines, ils peuvent représenter ces impôts l'équivalent de 3 mois de mensualité de crédit par an. Au top des villes chères, Montpellier et Marseille, alors que Paris affiche des taux très faibles. Ça compense les loyers exorbitants. Malgré les impôts locaux, hâtez-vous d'acheter. Les Échos annoncent des taux qui repartent à la hausse au niveau des crédits immobiliers. Une remontée lente de 0,1 à 0,3 points. Nombreux aussi sont ceux qui ont profité des taux bas pour renégocier leurs prêts. Mais là aussi, écrit le journal, la fenêtre commence à se refermer. La baisse, puis la hausse, cette courbe ressemble étrangement, vous savez, à celle des satanés régimes. Le Figaro rappelle que derrière les promesses de minceur, il y a surtout la spirale des kilos, comme le raconte Richard, qui a essayé le régime riche en protéines animales. Résultat, 23 kilos de perdus, 35 de retrouvés. Ne voyez aucun lien entre les histoires de poids et la photo de cet hippopotame échappé d'un zoo et qui a vécu, lui, un régime de semi-liberté grâce aux violentes inondations qui ont touché Tbilissi en Géorgie. Bonne journée à tous, sans régime, et à demain.